peu l'impression d'écouter comme une sorte de bol tibétain. Avec la réminiscence du son qui dure. Oh. Il y avait un endroit où je m'étais dit, tiens, on termine sur Adelphité, ça serait tellement chouette de lire le dialogue qui entame le livre de Juliette Drouard sur sortir de l'hétérosexualité. Je me disais qu'on avait, on avait 7 interventions au lieu de 8. Je me dis, on va compléter. On est complètement à la masse, les gars. Total. Donc, du coup, on va faire simple, efficace. Je vous conseille d'aller lire Sortir de l'hétérosexualité de Juliette Drouard. Si vous êtes hétérosexuel, ce n'est pas contre vous, on se détend. Donc, respirez 2-3 fois profondément avant d'acheter le livre. Ce n'est pas contre vous. C'est contre un système. Voilà. Une norme politique et systémique. Et alors là, je vais parler en jeu une fois de plus. Les autres, je ne vous oublie pas. Mesdames identifiées comme femmes cis hétéros, prévoyez un siège confortable et pas loin le numéro de téléphone d'une copine un peu branchée avec ces sujets-là qui va pouvoir accueillir certaines prises de conscience qui peuvent être un petit peu difficiles à avaler. C'est le moment pour moi idéal de remercier la femme de ma vie ici présente qui se reconnaîtra, qui a accueilli, après la lecture des quelques 10 premières pages de « Meuf, je prends conscience qu'en fait, le but de ma vie depuis 33 ans est intrinsèquement toxique et dysfonctionnel. Trouver l'homme de ma vie. » Du coup, je fais quoi ? Bon, du coup, j'ai eu mon premier date avec une meuf, c'était super. C'était qu'une solution parmi d'autres. Vous pouvez faire, il y a plein d'autres options. J'ai aussi commencé les mecs déconstruits. Mesdames, franchement, testez le niveau de bibliographie, déconstruction féministe de votre date et potentiellement rajouter dans votre moteur de recherche les applis de rencontre bi. Ça change la vie de ouf. Donc là, d'un seul coup, tu peux... j'ai eu l'occasion d'explorer mon yang au lit, de me retrouver face à un mec qui me dit « Non, mais les jouets, en fait, c'était pas pour toi. » Là, j'ai pensé que ça fait quelques années que je suis chahuteuse et que c'est un peu la honte. Mais on apprend. Voilà. C'est un long chemin. Comme on dit toujours, j'aime beaucoup cette phrase de Christophe André qui dit « La route est longue, mais il y a une route. » Voilà. Donc si vous vous sentez un peu déstabilisé par la soirée, vous inquiétez pas, c'est un work in progress. Nous sommes une génération sacrifiée, clairement, on est en train de réinventer des trucs, on est dans la merde, c'est le bordel. Mais c'est aussi hyper stimulant. On peut fêter 10 ans de relation polyamoureuse, comme quoi tout est possible. Alors, j'ai déjà, avant quoi que ce soit d'autre, envie de vous remercier. Et avant que vous vous auto-applaudissiez, tant de bande d'égocentriques que vous êtes, mais vous faites bien, l'amour de soi, c'est important. S'il y a une chose que je valorise, moi, dans ma vie, dans mes relations, dans mes rencontres, plus que toute chose, c'est les gens qui font le taf. Et les gens qui font du développement personnel ou qui s'intéressent à la déconstruction ou qui s'intéressent à la spiritualité juste pour pouvoir se branler la nouille en disant « Ouais, moi je vais voir une psy. Ouais, moi je lis Wendy Delorme. » Et que derrière, il n'y a rien et qu'il n'y a pas un élan de contribution, un élan d'être quelque chose d'autre au monde, d'être quelqu'un d'autre dans ses relations, de pouvoir incarner ça au quotidien, ça ne sert à rien, c'est de la branlette. Et alors oui, à ce moment-là, je veux bien qu'on parle d'apicratie et de nouvelles idéologies sanctifiées du capitalisme, là oui. Sauf que là, ce que vous êtes en train de faire, chacun et chacune d'entre vous, c'est que vous avez pris votre dimanche après-midi, vous avez payé pour changer vos idées, vos croyances, prendre le risque d'être secoué, d'être bouleversé dans vos schémas, dans vos repères, parce que vous aussi, comme nous, aux chahuteuses, vous croyez que autre chose est possible et autre chose de mieux. Et s'il y a un truc aujourd'hui qui a de la valeur, je pense, dans ce monde, c'est ça. Alors, merci à vous. Et alors, je vais rappeler sur scène nos invités de ce soir. Nous avions Pauline,
Come to me, baby. Oui, il va falloir que tu escalades la scène. Je te donne une main si tu veux. Hop. Pauline, qui nous a parlé maternité et sexualité. Sébastien Garcin. Et son retour d'expérience sur la vasectomie en espérant que ça vous aura donné envie. On peut l'applaudir très très fort. On a eu notre Madame Chérie Nationale qui vous attend. Hein, si vous avez des 06 à perdre, c'est là. Et comme il y en a pour tous les goûts, vous avez aussi des 06, allez se traîner auprès de Charlie Arthur, qui nous vient de Lyon, premier passage, seul en scène. On peut l'applaudir très très fort. Alors, s'il y avait bien une performance ce soir, c'est quand même celle de Will et ses 10 ans de relation polyamoureuse. Merci de nous montrer que ça existe. Et enfin, dans son premier passage sur les planches parisiennes, Millepertuis. Alors bien évidemment, tout ça n'aurait pas été possible. Alors on a les vidéastes, les photographes qui permettent que les instants de cette soirée se diffusent sur les réseaux sociaux et de montrer qu'on existe et de faire venir plus de gens pour plus de déconstruction. On peut les applaudir très fort. On a toute l'équipe des bénévoles, les félins félines, à l'accueil, à la régie, à la prod, à la coordination, à l'orga, à la com, aux bénévoles, tout. On a une grosse équipe derrière nous, entièrement bénévole. On peut les applaudir très, très, très fort. Et bien entendu, quand même un remerciement tout particulier pour la Bellevilloise qui nous suit dans cette espèce de délire gigantesque, littéralement les yeux fermés. Pour la petite histoire, on les a contactés un 27 décembre. Au mois de janvier suivant, on était bookés sur un deal qui n'existe pas à Paris. Donc, on peut les remercier très fort. Merci à la technique, merci à la régie, merci à la sécu, merci au bar. Et ma chère et tendre, vas-y viens, grimpe là, grimpe là, grimpe là, allez. On va t'obliger, hein. Laura Cherfi, cofondatrice de Chahuteuse. Et la seule, l'unique, notre hôtesse de la soirée. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Claire, alias Salvia Bad Trip. Comme on vous l'avait promis, on ne va pas vous mettre dehors tout de suite. Du coup, on vous invite à créer du lien, à discuter avec les intervenants, les intervenantes, distribuer vos 06, payer des verres, rester là, prendre des infos sur les chahuteuses, prendre le temps tout court. Merci d'être là. On vous donne rendez-vous le 27 février pour la prochaine édition. Merci infiniment. Musique et très bonne soirée à vous. Merci beaucoup.